Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Covid et de homéopathie. Je suis tombé sur une étude récente qui est sortie il y a quelques mois et qui a testé l'homéopathie dans la prise en charge de la Covid dans un hôpital. Donc, ils ont pris deux groupes de patients, environ 300 patients. Ils ont pris deux groupes, ils ont scindé en deux. Et ils ont, donné, à chacun des 2 groupes, une prise en charge classique et ils ont rajouté un premier groupe de l'homéopathie et au second groupe du placebo. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le groupe de l'homéopathie, ils ont, ajouté une homéopathie personnalisée et c'est ce qui est vraiment c'est ce qu'il faut faire. Généralement, vous savez que l'homéopathie se base sur un questionnaire, sur une anamnèse qui est précise et que, pour une même maladie, pour un même diagnostic, ici c'est le Covid, pour un même diagnostic, la le, les conseils, en tout cas la prescription homéopathique va différer parce qu'elle dépend du terrain et elle dépend comment le patient fait sa maladie. Donc là, ils ont pas donné le même remède pour tout le monde au niveau homéopathique, ils ont personnalisé la prise en charge, en fonction des patients et en fonction des symptômes précis qu'ils avaient. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont répertorié plusieurs symptômes et ils se sont rendus compte que pour tous les symptômes répertoriés, le groupe homéopathie guérissait plus vite. Ils ont pris, la difficulté respiratoire, ils ont pris les maux de tête, ils ont pris la toux, ils ont pris la fatigue, ils ont pris, l'expectoration, ils ont pris également la récupération globale et comme vous le voyez sur ce graphique, à chaque fois, l'homéopathie permettait aux patients, réduire les symptômes plus rapidement. Ce qu'ils ont aussi découvert, c'est que, la fièvre disparaissait 20 heures plus tôt, dans le groupe homéopathie et ils ont aussi découvert que la guérison a été raccourcie globalement de 2 jours dans le groupe homéopathie, sachant que, 64 du groupe placebo avait encore des symptômes à la sortie hospitalière, contre 24 dans le groupe homéopathie. Donc tout ça pour, la conclusion finalement de ce travail, c'est pour dire que lorsque vous prenez en charge un patient, bah, il est utile de rajouter en plus, hein, c'est un traitement, en plus du traitement standard, de rajouter de l'homéopathie pour, améliorer plus rapidement, la guérison, du patient. En tout cas, c'est la conclusion de cette étude. Et ce que je retiens moi, c'est vraiment cette homéopathie individuelle. Vous ne pouvez pas faire de l'homéopathie, et donner le même remède à tout le monde. Vous devez vous adapter. L'homéopathie a été créée comme cela. Vous devez vous adapter, au terrain et aux symptômes du patient pour trouver le bon remède, qui fonctionne. À titre d'information, les 3 remèdes le plus prescrits dans cette étude, c'était Arsenicum album, c'était Phosphorus et c'était Bryonia. Donc Arsenicum album, c'est, le remède tout départ qui avait été, conseillé, par, les homéopathes indiens lorsqu'ils avaient vu le Covid arriver. Ils s'étaient dit: «Tiens, Arsenicum album correspond à la manière dont les patients, la manière dont les patients font les symptômes correspond à ce remède Arsenicum album». Bah, il s'avère que, 2 ans plus tard, effectivement, lorsqu'on regarde à l'hôpital, et lorsqu'on fait une prise en charge individualisée, Arsenicum album ressort quand même dans les premières prescriptions, des homéopathes qui prennent en charge les patients souffrant de Covid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne, journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Au revoir.